Aujourd'hui, on parle matériel et du choix de son boîtier pour la photo et plus particulièrement la photo de mariage, mais c'est juste après ça. 3, 2, 1. Hello, si tu ne me connais pas, moi c'est Jonathan et sur cette chaîne on parle de marketing, de techniques, d'inspiration et j'en passe autour de la photo et plus particulièrement de la photo de mariage. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, tu auras plein de contenu sur le sujet. Alors comme d'habitude quand on parle matériel, je dois préciser que cette vidéo n'est en aucun cas sponsorisée et que tout le matériel que j'ai jamais acheté et tout mon équipement, je l'ai acheté avec mes petits sous-sous. Alors, je dois d'abord parler de comment choisir son matériel et de la bonne approche à avoir. Je vais pas ici faire une review du Canon R6 en long, en large et hyper détaillé. Il y a plein d'autres chaînes qui le font très mieux que moi. Moi, je vais plutôt parler de mon approche, de pourquoi j'ai besoin de ça. Et j'aimerais plutôt, quand on parle de matériel et de boîtier, surtout se centrer sur comment le choisir. Parce qu'avec la société de consommation et la puissance des marques, on est hyper tenté d'acheter le dernier boîtier sorti, celui avec le plus de mégapixels et ainsi de suite, voilà. Et il faut pour moi d'abord faire une liste de ses besoins et comparer la liste de ses besoins avec les boîtiers disponibles et voir juste tout simplement si ça match. Je vais juste raconter une petite histoire, c'est l'histoire de l'évolution de comment je suis arrivé justement à choisir ce boîtier-là. Mon tout premier appareil photo m'a été offert quand j'étais tout petit. C'était encore l'époque de la pellicule, c'est pas que ça faisait genre que je disais ouais l'argentique c'est trop bien, mais c'est juste que le numérique ça n'existait pas encore, ça me rajeunit pas, mais c'est pas grave. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous pensez que j'ai quel âge? Parce que tout le monde me dit que je suis toujours beaucoup plus jeune que voilà, et puis c'est surtout que j'arrive pas à faire pousser une barbe aussi, mais bon là on s'éloigne un peu du sujet donc on va revenir sur le boîtier. Donc le numérique n'était pas encore développé, puis le numérique est arrivé, et là j'ai eu un point and shoot Canon, et je prenais n'importe quoi en photo, comme tous les enfants et tous les ados quoi, et je me croyais hyper artiste, car j'isolais la couleur rouge sur les cabines de photos à Londres et tout, je faisais de l'art certain qui allait être exposé par après, évidemment. Puis j'ai commencé à aller voir la blinde de concert, parce que la musique c'est vraiment ma grande passion, et c'est là que au final, mon approche du matériel, il a changé. Il me fallait un appareil photo non professionnel, donc je pouvais pas commencer à acheter des gros boîtiers réflexes, etc. Sinon je pouvais pas rentrer dans la salle avec. Il me fallait quand même une bonne qualité d'image et il fallait que l'appareil photo soit compact pour le mettre dans ma poche, etc. quand je rentrais en métro et ainsi de suite. Et donc j'ai opté pour un petit Sony, le Sony Nex 5, et j'ai voulu ensuite voyager, et donc là j'ai voulu monter un peu de gamme. J'ai opté alors pour un micro 4/3 de chez Panasonic, parfait pour la photo de rue, avec des objectifs interchangeables, assez discrets et compacts. Puis est arrivée la photo de mariage qui est rentrée dans ma vie, et donc là les besoins ils ont encore changé. Et donc du coup, la première étape selon moi c'est de définir ses besoins. Et donc pour le mariage, le plus important avant toute chose, c'est la sauvegarde des fichiers. Donc moi il me faut un double slot de carte SD. Ce que j'attends vraiment de mon boîtier, c'est qu'il soit simple à prendre en main, avec des menus intuitifs que je peux personnaliser. Donc j'aime bien avoir 3 molettes, une pour l'ouverture, une pour la vitesse et une pour les ISO. Moi je suis un fan des molettes à tourner, voilà, il faut savoir que les boutons à pousser, j'aime pas ça, j'aime tourner des molettes, voilà, chacun son truc. Comme je shoot sur une journée entière, il me faut un boîtier qui tienne bien dans la main, qui soit hyper confortable à prendre en main. J'aime beaucoup le bokeh, donc je vais essayer de privilégier le plein format. Je sais par expérience qu'il y a évidemment moyen de prendre des photos incroyables avec des APS-C ou des micro 4/3, mais c'est juste que le plein format colle plus à mon style et mon style de photo. Donc une nouvelle fois, c'est juste un choix personnel et c'est ça qui est important. Ensuite, il me faut un parc optique avec des focales fixes qui ouvrent grand et qui soient tropicalisées, donc qui résistent à la pluie et à la poussière, parce que sur un mariage, vous allez prendre cher. Il me faut un autofocus performant, un mode rafale et surtout il doit être performant en basse lumière car je déteste utiliser mon flash, donc la montée en ISO doit être excellente. Et là vous voyez qu'une nouvelle fois, il s'agit vraiment d'une utilisation personnelle. Si vous adorez le flash, peut-être que la montée en ISO elle est moins importante pour vous. Niveau résolution, pour des impressions décentes en grand format, il faut minimum du 20 millions de pixels. Comme je fais des vidéos YouTube, j'ai aussi envie de pouvoir filmer en 4K et en format log pour pouvoir justement post-traiter par après. Et voilà, c'est vraiment la base avec laquelle je fais mes recherches.
Donc là, on va parler de marques d'appareils. On va être très franc, à l'heure actuelle, toutes les marques sont bonnes. Et il n'y en a pas une qui fabrique des boîtiers qui sont totalement défectueux ou totalement pourris ou qui ne fonctionnent absolument pas, hein. Tous les appareils que vous allez acheter en 2023, ils vont être performants. Et le choix va vraiment se faire sur le feeling, le parc optique, la prise en main. Donc je regarde chez Sony, chez Canon, chez Lumix ou Nikon, et je peux pas être déçu par la qualité des boîtiers, mais je peux être frustré car ils ne conviennent pas à mes besoins et mes attentes. Quand je regarde ma feuille de critères de mon boîtier parfait, je constate au final que le Canon R6 première génération Mark I coche absolument toutes les cases du boîtier de rêve pour mon utilisation. Le Mark II n'était pas encore sorti quand je l'ai acheté, j'ai vraiment acheté le R6 à sa sortie. Canon offre une prise en main intuitive. Au final, au niveau des boîtiers, les menus sont très simples à comprendre et sont personnalisables. Le capteur de 20 millions de pixels est suffisant, honnêtement, pour du mariage et permet de vraiment bien se débrouiller en basse lumière. Il y a 3 molettes de commande, j'ai même la possibilité d'en avoir une 4e avec le control ring de l'objectif, que je trouve vraiment assez cool. Je sais qu'il a été beaucoup décrié, moi je trouve ça bien. L'autofocus est rapide et performant, double slot de carte SD pour la sauvegarde, plein format, vidéo en 4K jusqu'à 60 images par seconde et 120 images par seconde en Full HD. La 4K est sans crop et ça c'est vraiment un plus. Quand j'ai un boîtier qui coche tous mes besoins, au final j'ai pas besoin d'aller plus loin, hein. Donc parlons du R5 par exemple, j'ai absolument pas besoin de la vidéo en 8K etc. J'ai pas besoin des 45 millions de pixels machin chouette, voilà, ça fait juste augmenter le prix pour des choses dont je n'ai en aucun cas besoin. Et ça c'est super important dans le choix de son boîtier. En plus, en économisant avec le R6 par rapport au R5, je peux m'en acheter 2 pour utiliser avec des focales fixes. Donc je n'ai qu'un regret avec ce choix, honnêtement, et c'est le prix des objectifs RF. Franchement, il coûte un bras et la monture est encore assez fermée, donc on n'a pas encore des fabricants tierces comme Tamron, etc. pour par exemple Sony, qui proposent des objectifs pour la monture E. Donc ça fait vraiment mal de devoir débourser quasiment 3000 € par objectif. Les objectifs sont aussi assez lourds et imposants, mais bon, la qualité optique, honnêtement, elle est vraiment totalement dingue. Dis-moi dans les commentaires justement comment toi tu fais pour acheter ton boîtier idéal et si tu l'as trouvé, tu peux aussi indiquer le boîtier que tu utilises pour la photo ou la photo de mariage. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant, laissant un pouce bleu ou un commentaire car cela m'aide beaucoup pour le référencement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends des initiatives, sors de ta zone de confort et n'oublie pas que c'est en faisant qu'on apprend. Salut!